Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mes gâteaux au coco. Ce sont des petits snacks très prisés en Côte d'Ivoire. Au Ghana aussi, on les appelle des polo biscuits. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Pour faire mes gâteaux au coco, j'aurai besoin de 2 petites noix de coco, de la farine, du sucre, de la bicarbonate de soude, de la levure chimique, de l'essence vanille que vous pouvez remplacer par du sucre vanillé, de la noix de muscade et le zeste d'un citron. Bien sûr, je mettrai toutes les mesures en barre d'infos. J'ai bien nettoyé mes noix de coco, les retiré de leur carapace, je les ai lavées. Je vais maintenant utiliser ce grattoir là pour les râper. Voici le résultat obtenu. Bien sûr, si vous avez un mixeur ou un hachoir, vous pouvez l'utiliser. Pas nécessaire d'utiliser le grattoir. En début de vidéo, je vous avais annoncé 2 noix de coco. Finalement, je n'ai utilisé qu'une seule parce que ma deuxième noix, malheureusement, quand je l'ai cassée, elle n'était pas du tout bonne. Donc, j'ai fini par utiliser une seule noix de coco. Donc, avec une noix de coco, j'ai obtenu 179 grammes de coco râpé. Par faire mon mélange, vous allez remarquer que quand je citais les ingrédients, je n'ai pas cité d'eau parce que normalement c'est le lait qui est dans la noix de coco que vous allez utiliser pour hydrater votre pâte. Mais si votre noix de coco n'est pas assez juteuse, il n'y a pas assez de lait, vous aurez besoin d'un peu d'eau. Donc prévoyez toujours un tout petit peu d'eau à côté. Je rajoute maintenant le sucre après la farine. Le sucre, c'est au goût de chacun. Une cuillère à café de levure chimique. La moitié d'une cuillère à café de bicarbonate. L'essence vanille, juste un tout petit peu. Et maintenant, je vais ajouter le zeste de citron et la muscade. Le mélange est fait, il faut maintenant passer au pétrissage. Bien sûr, vous utilisez la main pour obtenir une belle pâte. Voilà, comme je disais, si votre pâte, votre coco n'a pas assez de lait pour bien hydrater votre pâte, vous pouvez rajouter de l'eau. Mais moi, pour que le goût du coco ressorte plus, je vais rajouter un peu de lait de coco. Je rajoute une pincée de sel. Et le lait de coco, juste une cuillère à soupe en attendant. Pour voir si ma pâte se rassemble assez, j'aurai plus besoin d'en rajouter. Voici la consistance de la pâte, la consistance recherchée. Je l'ai transférée sur un plan de travail que j'ai fariné parce que la pâte elle est très collante. J'ai fariné aussi le rouleau de pâtisserie. Maintenant, je vais étaler la pâte pour lui donner une forme rectangulaire. Je vais maintenant lui donner des formes verticales. Vous pouvez utiliser un couteau de cuisine. Toujours un peu de farine.
Vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Mais traditionnellement, en Côte d'Ivoire, on leur donne une forme, voilà, je dirais de losange. Comme ceci. Je vais faire de même pour toutes les autres barres. Et voilà, traditionnellement, en Côte d'Ivoire et au Ghana, ces petits gâteaux, on les fait frire dans de l'huile. Mais si vous voulez réduire votre consommation d'huile, si vous n'aimez pas trop le gras, vous pouvez aussi les faire cuire au four. Alors, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés quand j'ai commencé la pâte. Je vais maintenant les enfourner et je vous dirai combien de minutes il aura fallu pour qu'ils cuisent. Les petits gâteaux sont prêts. Je vais maintenant commencer à les frire à feu moyen. Voilà, vous les retirez quand ils sont bien dorés comme ça. Et voici le résultat des gâteaux que j'ai fait cuire au four à 160 degrés pour 25 minutes. Et voici ceux que j'ai fait frire dans l'huile. Voilà, désormais pour vos gâteaux coco, vous avez le choix pour le mode de cuisson. Et voilà, la recette est terminée. Vous pouvez les servir à vos invités lors des petites réceptions. Vous pouvez les utiliser pour votre consommation personnelle. Vous pouvez aussi les vendre. Je vous montre ceux que j'ai fait cuire au four. Voilà, ils sont très bien croustillants. Et ceux que j'ai fait frire, voilà, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Bye!